quelles sont mes origines avec le Japon? Partie 2. Je suis en études supérieures et là, catastrophe. Le Covid débarque en France. Donc je suis confiné avec ma famille, dont mes sœurs. Ouais, donc nous sommes obligés de cohabiter pendant un certain temps. Et mes sœurs, elles écoutent vachement un style de musique en particulier, qui n'est d'autre que la K-pop. Bon, donc de base, je me dis, c'est quoi cette soyez honnête. Je me dis, bon, d'où ça sort cette histoire? Mais jour après jour, en fait, je commence à m'habituer au style de musique, à écouter de plus en plus ma sœur, à lui demander les groupes qu'elle écoute. Et en fait, je me mets tout simplement à kiffer. Et donc là, c'est fini. Là, on m'a perdu. Je suis parti. Donc, je me mets en 2020, en fait, à me mettre à écouter de la K-pop. Et à kiffer. Allez, les rageux, je m'en bats les couilles. Mais de fil en aiguille, en fait, je souhaite en savoir plus sur le pays de cette musique enivrante. Et donc, je me renseigne sur la Corée du Sud. Et donc, premier réflexe, YouTube. Là, je me dis, bon, on va essayer de chercher des informations sur le pays, des images de la ville, de la campagne, et peut-être même des interviews et des témoignages de la vie locale. Peut-être un Français qui y habite. Et là, je tombe sur El Famoso Papsan, jeune ingénieur français travaillant à Séoul et documentant du coup sa vie déjà sur place, mais également en faisant des interviews sur la société coréenne, la culture, etc. Je le suivais de manière assidue et il m'avait donné goût à la Corée à travers son contenu. Je vivais donc par procuration cette vie en Corée, en me jurant, mais vraiment du plus profond de mon être, qu'un jour j'irai également dans ce pays mystérieux qui me faisait tant rêver. J'arrive donc à la fin de mes études et j'ai la chance de pouvoir partir en échange universitaire. Donc là, je me dis, bon, c'est le moment d'aller en Corée du Sud. Mais je ne l'obtiens pas. Parce que clairement, c'était très à la mode de partir en Corée. Et donc, j'ai pas eu cette chance. Mais un autre pays voisin, qui avait pourtant toujours ses visas débloqués, était sur la liste. Et c'était le Japon. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir 1 an au Japon en échange universitaire, à Tokyo. Et pour être tout à fait honnête, je me doutais, mais en aucun cas, que ce choix allait changer ma vie à jamais. Tantan.